Avec plus de 13 000 entreprises artisanales en Drôme et à l'heure où des efforts économiques importants sont demandés aux entreprises, la Chambre des métiers de l'artisanat a décidé en 2013 de créer le premier salon de l'artisanat afin de soutenir le secteur et surtout l'ensemble des métiers qui composent l'artisanat. C'est une belle vitrine parce que moi je suis le local, montrer son savoir-faire à tous les gens qui passent et ceux qui ne sont pas passés. Donc c'est qu'il y a toujours un côté positif, quoi. Cette année, c'est la 4e édition du salon qui a ouvert ses portes pour 4 jours. Du vendredi 18 au lundi 21 novembre 2016, près de 300 artisans autour de 4 univers, métiers de l'art et décoration, saveurs et gastronomie, bâtiments et habitat, production et services, ont répondu présents à cette nouvelle édition. 12 000 visiteurs auront pu découvrir la diversité des métiers et produits de l'artisanat autour de nombreuses animations, dégustations et démonstrations. Les ingrédients, c'est du fromage blanc, donc du fromage caillé, qu'on appelle du caillé, avec du comté. Moi, je l'ai fait avec du 6-8 mois d'affinage et du persil, tout simplement. C'est fabrication maison, donc nous, on fabrique tout de A à Z. C'est un produit frais que vous pouvez congeler. Et on fabrique sans huile végétale, sans conservateur, avec le minimum de sel et sans œufs. Je suis le seul fabricant à faire des ravioles sans œufs et sans huile. Ça fait quelques années qu'on avait commencé à essayer de créer une recette. Donc voilà, j'ai mis 5 ans à créer la recette du pastis Le Pierrot. Donc j'utilise des plantes issues de l'agriculture biologique, de l'alcool aussi. Et je travaille par macération avec de l'eau, avec de l'alcool. C'est un pastis que je trouve très aromatique. Tellement aromatique qu'une fois qu'on a terminé un verre, on n'a pas forcément, alors ça c'est pas forcément pour le commerce, mais envie d'en prendre un autre parce qu'on a les papilles qui sont saturées. Je trouve ça vraiment intéressant et j'essaie de travailler aussi dans mon domaine sur ces logiques-là, quoi. La bière artisanale, c'est une façon de faire la bière. C'est-à-dire que là où les industriels vont mettre 7 à 8 jours pour faire leur bière, nous on a besoin au minimum de 30 jours, c'est-à-dire 1 mois pour fabriquer notre bière. On suit un processus qui est très strict, qui est suivi avec des doubles fermentations, voire des triples pour certaines bières, des fermentations à haute température, et donc il nous faut 30 jours pour sortir une bière. La plus originale, je crois que là, la carte à semer a beaucoup de succès. Donc à l'intérieur, il y a de la pâte à papier où Camille a intégré les graines. Donc on a un mélange par saison. Donc en fait, on prend la petite carte, on la pose sur la terre, on arrose un petit peu tous les jours et ça pousse. Sinon, on a fait la carte qui tourne ensemble avec Noémie et c'est vrai qu'elles ont aussi, c'est intéressant. J'ai des plaques d'argent comme ça et après je mets le nom. Et après, c'est tout le travail avec le boc-fil, un petit scie de bijouterie. Voilà, je commence par l'intérieur de l'être, après je coupe tout autour. Un centre de spa urbain qui reprend le thème des îles avec gommage au coco, massage au monoeil ou à la vanille ou à la mangue. Lorsqu'on ferme la porte du spa, on part dans les îles. C'est vraiment une invitation au voyage et on quitte Valence pour aller à Wallis et Futuna, aux îles Fidji, à Bora Bora. Ça y est, je voyage. Voilà, on voyage en partant chez Zen Espace. Je m'occupe de la communication et du commercial chez Softin. Donc une marque créée il y a maintenant 5 ans. On fait des chaussons d'intérieur en feutre, respectueux de l'environnement. On crée également des chaussures, donc des sneakers confortables, chaussures de loisirs. Coupe à la brosse. Alors là, l'avantage, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a bien libéré de la chevelure que j'avais. Alors, le centre de formation à Livron, c'est un centre pour des apprentis, donc des jeunes qui cherchent à s'orienter donc dans un métier. Ils signent un contrat de travail et tout simplement ils deviennent apprentis, donc ils ont un cycle d'1 semaine au CFA sur 3 et 2 autres semaines en entreprise et ça alterne, donc c'est de l'alternance. Ma première année de brevet, j'ai déjà fait 2 ans de CAP au CFA de Livron du coup. Pendant ce salon, on a exécuté pour la démonstration et pour la dégustation un assortiment de tous les pains spécialités drômoises proposés par les meuniers. Donc devant moi, vous avez le pain de la Drôme, donc qui est proposé par la minoterie Clément à Romans, avec dedans 5% de graines d'épeautre et 5% de seigle. Le tradidrome, donc le tradidrome est fabriqué en meunerie par la minoterie Chabert à Saint-Uz, et dedans, on aura 1 tiers de farine intégrale dite complète et 2 tiers de farine blanche de type tradition française. Et enfin, on a la baguette dromoise, donc la dernière mise en place par la fédération et par le département. C'est une baguette bio, un type 80, donc une farine assez typée dans le foncé, et surtout avec la faculté d'être bio, entièrement dromoise. Derrière moi, vous avez donc l'ensemble du matériel prêté par tous nos fournisseurs et sponsors, les pétrins, les chambres de fermentation et les fours, pour avoir pu exécuter tous ces pains en direct
devant les clients et devant les visiteurs de ce salon. On a pu présenter la gamme de spécialités de la Drôme, puisque Patrick Bobichon vient de le faire pour vous. Donc les pains que l'on fait auprès de la Fédération de la boulangerie pour les artisans boulangers de la Drôme ont été présentés dans le cadre du salon. Et il y a eu beaucoup de monde, donc très intéressant. Pour nous, évidemment, l'Ardèche, c'est aussi créer des synergies de territoire, à savoir un rapprochement. L'Ardèche et la Drôme sont extrêmement proches géographiquement. Et puis, il y a quand même des particularités communes, comme la ruralité. Alors, la Drôme est un peu plus outillée en termes de voies de communication, mais c'est aussi ce qui fait le charme de l'Ardèche. Donc, l'idée, c'est que les boulangers se ressemblent quand même. Il y a la zone urbaine, les zones périurbaines et puis beaucoup de zones rurales. Donc, l'idée, c'est que les boulangers puissent se retrouver dans les deux fédérations départementales. Écoutez, c'est un salon dynamique, très intéressant. On a une multitude d'entreprises artisanales, donc bien une belle image, une image dynamique de l'artisanat. Donc la boulangerie a toute sa place dans ce lieu, puisque justement l'entreprise dynamique. En plus, ça nous permet, nous, justement, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, de nous rapprocher de la Drôme, de l'Ardèche, qui sont des départements pour l'Ardèche qui correspondent tout à fait à la Haute-Loire. Donc il y a du partage d'idées, il y a du partage de savoir-faire. Donc c'est très intéressant et pour nous, c'est très enrichissant. La Team France de boucherie, présente sur le salon pour présenter et faire une démonstration du travail de boucher, se sont vus félicités pour leur sacre de champion du monde au World Butcher Challenge en Australie en septembre dernier. Le concours s'est déroulé sur 3 heures. Donc en 3 heures, on avait une demi-bête à travailler, un demi-porc et un agneau de 22 kg. Donc tout ça transformé en produits spécialités, etc. On était 6 bouchers, dont un qui n'avait pas droit à travailler, à toucher le couteau en fait. Et celui-ci avait un but bien précis, c'était de monter le buffet et faire la finition des préparations, tout ce qui est décor, etc. On a réussi à présenter sur un buffet de 7,50 m de long sur 1,50 m de large, 58 produits finis. Très content du résultat, effectivement, on va dire que la première participation de la France à un concours mondial et on revient chez nous avec le titre, donc c'est fabuleux quoi. Ça a été un grand moment sur le plan humain et sur le plan professionnel, quelque chose d'enrichissant et de grandiose. La Coupe du Monde, c'était une belle expérience, content. Une bonne expérience humaine et professionnelle et surtout avec son fils, quoi. C'est ce qui était hyper intéressant. En apprentissage, justement, on est là pour valoriser un produit et on est là également pour faire voir que, j'en discutais tout à l'heure avec un jeune qui a 18 ans, qui veut rentrer dans le métier, il veut faire ce métier et on est là pour valoriser le produit, pour faire voir qu'effectivement, il y a du travail, parce qu'on a du travail, on a un CFA qui est plein en classe, on est obligé d'expédier des jeunes du côté de l'Ardèche parce qu'on n'arrive pas à tous les caser. Le lundi a eu lieu la remise des récompenses pour le 5e concours des métiers de bouche organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Drôme avec en lice 6 catégories. Les croissants au beurre, le saucisson sec, la caillette, la pâtisserie d'automne, les bières brunes et les produits bio. 28 artisans ont participé face à un jury de professionnels, mais également composé d'un jury de consommateurs. Alors il y a plusieurs raisons. Je viens de cesser mon activité professionnelle, donc j'ai un peu plus de temps libre. Je suis une passionnée de cuisine, je défends les produits de qualité, les produits locaux. Je suis sensibilisée aussi aux produits bio. Je trouvais très intéressant le concept que en fait, les jurys ne soient pas que des professionnels. Parce que nous, les consommateurs, on a quand même notre mot à dire. Et Kevin Vincent de la boulangerie Vincent à Mours-Sainte-Eusèbe. J'ai utilisé du beurre AOP, Poitou-Charentes, qu'on utilise toute l'année à la boulangerie. L'essentiel dans le croissant, c'est surtout de ne pas aller plus vite que la musique. C'est entre chaque tour donné, bien laisser reposer 1 heure ou 2 selon les techniques. Moi je donne 3 tours à mes croissants, mais en laissant bien reposer entre chaque tour, ne pas aller trop vite. C'est là qu'en fait on va casser le feuillet, en fait on va aller trop vite, on va étirer ce feuillet, ce qui va permettre le développement du croissant, l'esthétique du croissant entre guillemets. Le lauréat est Morgane Catario, société Troupéou à Mornan. Notre saucisson est très maigre et de plus en plus les consommateurs demandent de moins en moins de gras pour X raisons, mais voilà, donc on a un saucisson qui est très maigre puisqu'il n'y a que 12% de gras de porc et après c'est un assaisonnement, des épices. Là encore je ne sais pas la différence avec les autres fabricants, mais je pense que ça joue. Et puis aussi le séchage, parce qu'on a un séchage qui est quand même très artisanal. On a une fleur bleue sur les saucissons alors que la plupart on est sur de l'ensemencement, sur une fleur blanche qui fait qu'on a beaucoup de saucissons très communs en grande surface, mais là voilà, on a un séchage très artisanal.
avec les petites moisissures, je pense qu'ils sont quand même un peu responsables du goût aussi, en partie. Catégorie Caillette, le lauréat est Yannick Drogue, boucherie La Porte des Barils à Montméran. Drogue Yannick, et on tient une petite boutique avec ma femme sur Montméran dans la Drôme. Voilà, ça fait 9 ans qu'on est installé. On a pris un apprenti là qui rentre en 2e année. Aujourd'hui, on vient de gagner le premier prix de la Caillette sur le concours de la Chambre des métiers de la Drôme. Beaucoup d'amour quand on la fabrique. Nous, ce qu'on préfère, c'est travailler dans les petites structures, donc les petits villages de proximité, pour essayer garder vraiment ce contact vraiment lié et familial avec la clientèle. Dans la catégorie pâtisserie d'automne, le lauréat est Alexandre Plantier et Cindy Ferrer, pain et gourmandise à Saint-Marcel-les-Marais. C'était mettre en fait un fruit d'automne, mettre en avant. Donc moi j'ai mis en avant la pomme avec le citron vert. Donc le mariage, c'était un peu un pari osé à faire avec le citron vert qui pas tout le monde n'aime. Donc c'est amener ce côté de fraîcheur du citron, mais pas trop non plus l'acidité. Donc avec l'adoucir avec la pomme. Donc on l'a mis sur une pomme façon tatin. Donc on avait poché nos pommes, après on les avait caramélisées. Et on a amené ça avec un biscuit financier pour amener du moelleux. Et un glaçage au dulce pour pareil encore adoucir le citron vert pour pas que ça donne trop d'acidité en bouche. Catégorie bière brune, le lauréat est Jean-Marc Raffner et Fabienne Delorme, brasserie de Grillette à Lyon. Bonjour à tout le monde. La première chose, c'est de remercier la Chambre des métiers d'organiser ce type de concours qui permet véritablement de valoriser tous les artisans dans les différents domaines d'activité qui font la richesse de notre région. Vous dire aussi que forcément nous sommes ravis et nous sommes fiers d'avoir ce prix. Dans la catégorie produits bio, le lauréat est Sébastien d'Hauteville, boulangerie L'Artisan du Bio à Chabeuil. Ça vient récompenser un dur travail, une passion déjà aussi. Voilà, donc beaucoup d'investissement. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir reçu ce prix. Oui. La boulangerie, donc on est sur Chabeuil, on est spécialisé en fait dans tous les produits bio. Donc du pain jusqu'à la pâtisserie, en passant par la viennoiserie, donc voilà, on est 100% bio. J'avais décidé pour ce concours bio de présenter donc une baguette qui est faite à partir d'une farine semi-complète et sur une longue fermentation, donc un pointage bloqué, ce qui permet de développer plus d'arômes et d'avoir un goût assez doux au niveau du produit. Voilà. Le fait que ça soit des artisans, des produits artisanaux, puisque moi je suis assez sensible à ça, donc qui dit produits artisanaux dit quand même assez souvent produits de qualité. Donc j'ai eu le plaisir de faire partie du jury, de déguster de super produits. Les critères, en fait, c'est déjà l'aspect visuel, le goût, la texture. Et aussi, il y a une petite part, un point sur la créativité, l'originalité du produit. Je pense que c'est la qualité des produits, tout simplement, la qualité de la matière première. Entre un croissant industriel et un croissant artisanal, par exemple, déjà, on n'aura pas le même beurre, on n'aura pas... Après, dans toutes les catégories, même en pâtisserie, vous n'avez pas les mêmes produits. Si vous achetez déjà à la base un produit de qualité, une matière première de qualité, vous aurez un produit de qualité. Bien sûr, il ne sera pas au prix de la concurrence industrielle, mais bon, vous achetez de la qualité en priorité, quoi. Ça a été un très bon week-end, un très beau salon, de belles progressions en termes d'entrée. Le salon, la meilleure vitrine pour une région dynamique. On est là pour promouvoir l'artisanat avec un grand A. Sur ce salon ne sont présents que des artisans, des vrais professionnels inscrits à la Chambre des métiers et de l'artisanat qui sauront répondre à vos questions des visiteurs et non des vendeurs qui ne reconnaissent plus les clients une fois que celui-ci est livré. La Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment. C'est une organisation syndicale qui regroupe les artisans du bâtiment. Nous avons 600 adhérents dans la Drôme. Et au niveau du national, c'est à peu près 75 000 adhérents. Le salon de l'artisanat est également un lieu de rencontre et d'échange permettant de développer des partenariats avec d'autres artisans. Faire du commerce, faire du business, c'est évident, mais avant tout promouvoir l'artisanat et aussi bien au niveau des jeunes et de la nouvelle génération. Le salon est un moment incontournable pour présenter son savoir-faire et rencontrer nos clients et futurs clients. La FENARA, c'est une association nationale qui comporte 28 000 adhérents. Il y a 89 associations et il n'y en avait pas dans la Drôme.
Alors le national et la Chambre des métiers nous a demandé de relancer la FENARA. On est une association d'aide à l'artisanat, quoi, voilà. C'est la raison pour laquelle on est là. Et comme on se remonte en ce moment, on essaye de recruter des adhérents et d'informer les gens de manière à avoir un maximum de personnes.